Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, c'est vendredi et c'est réponse à vos questions. Réponse à vos questions numéro 13. On est vendredi 13. Réponse à vos questions. Voilà. Avant de commencer à répondre à vos questions, j'aimerais dire ceci. Quand je donne mon contact WhatsApp personnel qui finit par 50, veuillez être précis et concis à chaque fois que vous me contactez. Ne m'écrivez pas pour dire bonjour, pour dire bonsoir, je ne vais pas répondre. Écrivez, vous laissez un message complet. Par exemple, bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai besoin de tel service. Bonjour, je m'appelle Annie, voilà, j'ai besoin des informations en ce qui concerne ceci. Voilà. Si vos questions concernent l'une de mes vidéos, allez tout simplement dans ma vidéo la plus récente et posez votre question. Et puis, je prendrai le temps de répondre. Mais si vous venez me contacter, vous pouvez me poser une question en ce qui concerne l'une de mes vidéos partagées sur YouTube. Là, je ne répondrai pas. Parce qu'il faut poser la question sur les commentaires sur YouTube en bas de mes vidéos pour que ça puisse aussi aider les autres. Là, ça me fera plaisir le vendredi qui suit de répondre à cette question. Alors, on va aller directement sur vos questions, en réponse à vos questions. Alors, la première question, la personne a posé la question, qu'est-ce que je pense de la folie? Alors, la folie, il y a trois possibilités pour que quelqu'un devienne fou. La première possibilité, c'est que la personne se fait griller les neurones. La personne se fait griller les neurones. C'est-à-dire que ces nerfs vont être grillés parce que soit des énergies très fortes ils sont passés, soit vous avez fait des choses compliquées, et voilà, ça peut rendre fou. Les gens qui commencent à oublier tout, ils pètent les plombs et tout ça, voilà. Deuxième possibilité qui peut rendre quelqu'un fou, c'est quand une partie de vous, spirituellement, a été arrachée, enlevée. Et là, vous n'êtes plus sur terre, vous commencez à décoller, voilà. Troisième possibilité, vous pouvez être possédé. Il y a un esprit en vous et ça vous rend fou. Un esprit en vous qui vous dépasse et ça vous rend fou parce que vous allez commencer déjà, vous perdez le nord, vous êtes en même temps dans la 3D, en même temps connecté à la 4D, en même temps vous voyez des esprits, en même temps vous voyez ce que personne ne voit, entre guillemets. Donc vous êtes déphasé. Voilà, parce que voilà. Donc voilà les trois possibilités pour qu'on puisse parler de folie, les trois cas qui peuvent rendre les gens fous. La question suivante, l'énergie, la personne pose la question, comment savoir si l'énergie qu'on ressent est bonne ou mauvaise? Ici, ça dépend de vos facultés extrasensorielles. Ici, c'est avec l'esprit. Vous savez, l'esprit, c'est toujours. L'esprit, c'est toujours. Avec l'esprit, c'est spontané. Quand quelqu'un vous regarde, il dit, mon esprit me dit que je connais ce monsieur, mon esprit me dit que je connais cet endroit. Donc l'esprit, c'est toujours. Pour un initié va facilement comprendre parce que quand vous atteignez un certain niveau de conscience, votre esprit devient plus sensible et vous communique plus rapidement des informations. Et cela aussi est lié avec le troisième œil. C'est pourquoi on parle souvent de l'œil de l'esprit. Donc, pour savoir si une énergie est positive ou négative, c'est spontané. On ne va pas vous dire. Vous allez juste être quelque part et vous ressentez que ça ne va pas, il faut partir. Vous allez toucher quelque chose, vous ressentez que ça c'est pas bon en quelques secondes. Vous allez ressentir que c'est pas bon. Donc voilà. Mais certains gens vous diront les énergies positives sont assez chaudes, les énergies positives sont, les énergies négatives sont froides. Ben, tout ça, ça dépend. Tout dépend de vos capacités extrasensorielles. Donc la réponse à ça, c'est un développement spirituel. Quand vous êtes développé spirituellement, vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, vous le saurez spontanément. Y a-t-il d'autres vies physiques comme la nôtre dans l'univers? L'univers a plusieurs vies, c'est pas parce qu'on ne voit pas certains mondes qui n'existent pas. Ces mondes existent, mais ils ont leur propre code. Puisqu'ils ont leur propre fréquence d'ailleurs, donc ils ont leur propre code.
là-bas chez eux, ils se voient, ils se touchent dans leur dimension, dans le monde, mais pour nous, ça va être assez différent. Donc, effectivement, il existe euh, d'autres vies dans d'autres univers, mais pas forcément physiques. Je pense même pas que ce soit physique, parce que justement, c'est sur d'autres fréquences. Voilà. Et il faut noter aussi que la forme physique, pour les esprits que vous voyez physique, c'est une adaptation. Par exemple, je vais prendre le cas, vous invoquez un esprit de montagne ou un esprit quelconque. Vous pouvez apercevoir cet esprit parfois. Si cet esprit veut, il peut réduire sa vibration pour être matériel, pour être visible. Mais quand il retourne dans son monde, il va transformer sa vibration. C'est le cas de l'être humain. Nous sommes des êtres spirituels qui faisons des expériences sur Terre. Et nous prenons dans le temps de réduire notre vibration avant de venir sur Terre, avant d'être matériel. Mais quand nous repartons, nous allons rechanger notre vibration pour nous réadapter au monde spirituel. Donc ça vous fait comprendre directement qu'il existe effectivement plusieurs mondes dans plusieurs dimensions différentes et chaque être qui vit dans une dimension particulière a une fréquence adaptée à cette dimension. Ce qui fait que les esprits de Mars auront une fréquence adaptée à Mars, ceux de Jupiter auront une fréquence adaptée à Jupiter. Entre ceux de Mars, pour eux, ils seront comme physiques, ils seront dans la meilleure dimension, dans la meilleure vibration pour les correspond, pour les déplacements, pour l'atmosphère et tout ça. Pour ceux de Jupiter, c'est pareil. Pour nous, les terriens, c'est pareil. Donc, si un esprit d'ailleurs veut venir en séjour sur Terre, il va falloir qu'il s'adapte à notre fréquence parce que la Terre, hein, vous savez, la gravité ici chez nous est assez particulière. Donc, il va falloir que cet esprit s'adapte. Si avec son état d'ailleurs, il sera perdu ici, il ne sera pas à l'aise, ça sera délicat. On ne le verra pas, il ne sera pas si sensible comme nous. Donc, il va falloir qu'il change sa peau pour pouvoir s'adapter à notre dimension, à notre Terre. L'importance d'autres planètes. La question de l'importance d'autres planètes, c'est comme si on demande quelle est l'importance des arbres, quelle est l'importance de la Terre, quelle est l'importance de l'eau. Donc chaque planète a sa place, chaque planète a sa place dans l'univers, tout simplement. Qui sont des reptiliens? Les reptiliens, c'est des êtres euh, qui sont originaires d'autres planètes et les êtres assoiffés d'énergie qui font des pactes avec ceux qui gouvernent ce monde dans le sens d'utiliser les gens énergétiquement, dans le sens de vampiriser les gens énergétiquement. Effectivement, c'est des êtres qui existent, c'est des êtres assez vampiriques et ils sont à l'origine de... On retrouve les empreintes dans la technologie, on va retrouver les empreintes même depuis l'Égypte antique, on va retrouver les empreintes dans toutes les loges que nous voyons aujourd'hui, même dans les religions. Donc tout ce qui est fait dans le but de vampiriser l'être humain, d'empêcher l'évolution de l'âme, ça renvoie aux reptiliens. La flamme jumelle et l'âme sœur. Alors, l'âme sœur, on va dire ça renvoie à deux âmes qui s'entendent, qui sont attirées l'une vers l'autre, voilà, et qui sentent une complétude. Tandis que la flamme jumelle est encore plus puissante que ça. C'est on peut dire que c'est comme une âme qui est divisée en deux. Donc c'est deux moitiés, c'est moitié-moitié carrément. Ce n'est pas une appel d'attirance, tout simplement, c'est moitié-moitié. Donc c'est-à-dire que c'est des gens, en flamme jumelle, c'est des gens qui se rencontrent et puis ils ne peuvent plus se laisser parce que justement, ils savent que euh, c'est comme s'ils avaient fusionné. En fait, c'est comme des jumeaux, en fait, ou des jumelles. Donc vous voyez, c'est deux qui viennent de un. Tandis que la flamme jumelle, c'est deux qui viennent de un, tandis que l'âme sœur, c'est un qui forme un. Voilà. Ou alors c'est deux qui vont former un. Voilà.
Alors, les bougies symbolisent l'élément feu. Les bougies, on pourra les utiliser en fonction des couleurs. Voilà, on pourra les utiliser en fonction des couleurs pour une opération particulière. Donc, les bougies, tout simplement, on les utilise pour remplacer le feu. Et ça permet, quand on fait des rituels, ça permet parfois, ça fait office de piste d'atterrissage. Donc, vous avez appelé les entités, les esprits, et voilà, vous avez bien travaillé votre bougie. Et ça servira tout simplement de point de connexion, de piste d'atterrissage pour éclairer, pour dire, bon, voilà la piste où l'esprit doit venir. Donc, tout simplement, c'est ça. Mais à un niveau avancé, on n'a pas besoin des bougies. Comment reconnaître un ancêtre? L'ancêtre, généralement, c'est quelqu'un que vous avez connu ou qui vous a connu, même si vous étiez très petit. L'ancêtre, généralement, on ne va pas aller loin. Un ancêtre qui a vécu à cela 300 ans, 500 ans, ça ne sera pas évident qu'il vous contacte. Ça ne sera pas évident qu'il vous contacte. À moins si vous avez déjà un niveau très avancé. Mais généralement, c'est les plus récents qui vont vous contacter. Donc, soit le grand-père, l'arrière-grand-père, soit quelqu'un un peu plus proche, voilà, qui était décédé, qui pourra vous recontacter, tout simplement. Donc, ce n'est pas que quelqu'un comme ça va apparaître, va vous dire qu'il est votre ancêtre. Ce n'est pas, et que vous ne connaissez pas. Il n'y a aucun catalogue familial. Voilà, il vous dit qu'il est votre ancêtre. Là, c'est délicat. Donc, les choses se font toujours de la façon la plus simple possible. Donc, reconnaître l'ancêtre des rêves, on va tout simplement à avoir quelqu'un de la famille qui a eu une vie matique, qui a été positif pour la famille, quelqu'un qu'on aimait, qui était positif. Et à un moment donné, il vient dans le rêve, à votre rêve, pour vous transmettre quelque chose. Voilà, dans ce cas, on parlera de l'ancêtre réellement. Voilà. Ouvrir le troisième œil tout seul. Oui, ouvrir le troisième œil tout seul, pour dire en toute clarté, c'est assez difficile. Ouvrir le troisième œil tout seul, il faut passer par une initiation. Il y a des astuces que on donne, moi-même j'en ai donné. Ça va vous aider à ouvrir votre troisième œil, à entretenir, mais tôt ou tard, avec d'autres activités que vous ferez, euh, avec d'autres énergies auxquelles vous allez vous frotter, vous allez encore fermer. Vous pouvez aller dans des villages pour ouvrir le troisième œil, mais après quelques temps, ça pourra encore se fermer parce que, voilà, ça va encore se fermer parce que vous n'avez pas maintenu un certain mode de vie. Ceux qui sont en Afrique, ils ont encore une certaine facilité parce qu'ils ont encore beaucoup plus de bio, moins de pollution, tandis que ceux qui sont en Europe, dans les grands centres-villes, ils ont beaucoup plus de pollution, ils ont beaucoup plus de contact avec les radiations et tout ça, ce qui fait que c'est pas la même chose. Ils doivent employer des techniques assez différentes. Pourquoi la meilleure solution pour ouvrir le troisième œil sans problème, c'est l'initiation. Et un maître spirituel qui va vous donner les techniques les plus puissantes pour le faire, alors que vous n'êtes pas initié, alors que vous ne suivez pas une initiation spirituelle, ça sera quelque chose de mauvais pour lui et pour vous. Parce que en tant que maître spirituel, le maître spirituel n'a pas le droit de donner les clés d'une certaine envergure à des personnes qu'il ne maîtrise pas, à des personnes qu'il ne peut définir clairement le niveau spirituel et l'état émotionnel. Parce qu'on peut donner des choses à quelqu'un et après il pète les plombs. Parce qu'une fois que si on vous ouvre le troisième œil de cette façon, vous allez commencer à voir des choses et puis vous n'allez pas. Imaginez que on vous ouvre le troisième œil après une séance et puis alors on va au max. Vous commencez à voir les choses. Chaque fois que vous dormez, vous voyez des gens à côté de vous qui se promènent. Vous allez dans les carrefours, vous voyez des fantômes qui se promènent. Vous voyez parfois des chiens qui parlent. Vous voyez des arbres aussi, parfois que se déplacent, des choses qui se déplacent. Mais est-ce que vous allez supporter ça? Ça, c'est la question. Vous êtes en face de quelqu'un, vous entendez directement ce qu'il dit, ce qu'il pense. Parfois, il y a des choses qu'il ne faut pas entendre. Et comment est-ce que vous allez vivre ça? Il faut aussi voir ce point de vue. Parce qu'il ne faut pas justement la curiosité, il faut aussi être capable de supporter ce qu'on demande.
C'est pourquoi il est important de passer par un maître, parce que le maître va veiller à ce que vous soyez prêt avant de vous transmettre ces clés-là. Voilà. Comment faire un petit serviteur? Celui qui a demandé comment faire un petit serviteur, je pense qu'il demande, il veut savoir comment faire les entités qui servent. Hein. Comme par exemple en Afrique, on parle d'une kissi, c'est une forme de statuette. En Russie, il y a des poupées aussi de marron. C'est des petites poupées qu'on laisse à l'entrée de la maison. Dans les Antilles aussi, un peu partout, il y a des poupées. Il y a aussi les djadjids, que ce soit en Égypte, dans le monde arabe, il y a les djadjids aussi, qui sont une forme de statuettes en terre ou en cire. Et ces petits êtres-là symbolisent effectivement des esprits gardiens, des esprits protecteurs pour apporter la chance, bref, des esprits serviteurs. Mais il y a esprit serviteur et esprit serviteur. Il y a esprit serviteur, esprit serviteur. Il y a esprit serviteur, on va dire oui, bon, il est allé dans la nature, il a juste fait, il a appelé un esprit, il a juste mis un élémental, en passant les élémentaux, mais aussi les élémentales. On va dire, il a juste mis un élémental, et puis voilà. Mais c'est assez délicat, parce que si on va aller dans la haute magie, que ce soit magie noire, appelez ça comme vous voulez, si on va aller dans la haute magie, vous allez voir, il y a des gens qui vont créer des statuettes ou créer des esprits serveurs à base des humains, à base des esprits humains. Voilà. Je vais en parler de ça un jour, c'est assez délicat. C'est pourquoi c'est une période des élections, dans certains pays, il y a beaucoup de crimes rituels parce que les gens veulent les esprits serveurs. Ils veulent fabriquer les esprits serveurs. Voilà. Alors, on va plus loin. Est-ce qu'il y a un rituel sans entrer en contact avec les sirènes? Un rituel sans entrer en contact avec les sirènes. Il faut passer par l'initiation. Vous savez, je suis dans le domaine de la spiritualité depuis plus de 20 ans. Voilà, donc je sais ce que c'est, le contact avec les esprits, la manipulation des énergies, je sais ce que c'est. J'ai vu les conséquences. Sur moi et sur beaucoup de personnes, j'ai vu les conséquences, des gens qui devenaient fous, des gens qui gâtaient la vie, des gens qui se suicidaient, voilà, à cause des pouvoirs qu'ils sont allés chercher, non pas à maîtriser. Et fort de cette expérience-là, je ne peux pas m'engager à donner des clés à quelqu'un qui n'est pas préparé. Donc, si quelqu'un veut entrer en contact avec des esprits, les êtres invisibles, par exemple, dans l'école, nous avons mis un module spécial pour entrer en contact avec les êtres invisibles. Il suffit que la personne fasse ce module-là et après, il aura les clés pour entrer en contact avec l'esprit qu'il veut. Et ce processus est bien parce que là, l'étudiant est préparé d'abord vibratoirement et aussi préparé psychologiquement et théoriquement. Il sait un peu quels sont les tenants et les aboutissants de ses actes et à quoi est-ce qu'il va s'entendre au cas où il veut s'amuser avec ce qu'il veut. Voilà, parce que les gens vont aller rencontrer certaines personnes qui sont là pour sacrifier d'autres et vous demandez, on vous donne directement et vous ne faites pas quelques jours, vous mourrez ou bien vous vous retrouvez vivre en enfer. Voilà, donc on n'est pas là pour ça. Le but de l'école, c'est d'apporter le rayonnement, c'est de rendre les gens plus heureux, plus équilibrés. Donc on ne peut pas donner à quelqu'un ce dont il n'est pas prêt. Voilà. Alors, la dernière question, il y a encore il y a deux dernières questions. Vu qu'il y a des esprits dans les 4 éléments, est-ce que nous avons, un instant, vu qu'il y a des esprits dans les 4 éléments, est-ce que nous avons des affinités avec tel ou tel être esprit selon notre caractère? Y a-t-il une approche à chaque personne? Quelque chose comme ça. En fait, chaque personne, nous sommes composés tous des 4 éléments et il faut comprendre que chaque élément a ses esprits et autres. Mais cependant, il y a un esprit, il y a un élément, autant pour moi, un élément dominateur sur chaque personne. Et bien évidemment, chacun a des entités avec lesquelles il s'entendrait mieux, donc en fonction de son élément. Voilà.
C'est pourquoi, quand des personnes veulent entrer en contact avec les sirènes, par exemple, celui qui va faire le rituel va d'abord faire un calcul pour voir si c'est possible ou pas, s'il y aura affinité ou pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que ça va dépendre aussi des alliances que vos ancêtres ont eu à faire. Parce qu'il y a les ressortissants, on va dire les ressortissants du village X n'ont pas droit à ça, ne peuvent pas faire ça. Les ressortissants du village Y ont droit à ça, ils peuvent faire ça. Quand vous êtes ressortissant, je parle aussi des totems claniques par exemple, comme par exemple au Cameroun, il y a des tribus où on ne mange pas le serpent, il y a des tribus où on va dire on ne mange pas les escargots, on va dire on ne mange pas ici, on ne mange pas les tortues, même pas la tortue à la maison. Tout ça c'est très important, c'est parce qu'il y a des alliances que ceux qui ont fondé ce clan-là ont eu à faire avec certains génies. Voilà, donc ce qui fait que il y a certaines entités qui ne peuvent pas traiter, ou alors certaines personnes ne peuvent pas traiter donc, avec certaines entités à cause des alliances qui ont été faites avec d'autres entités. Voilà. Et la dernière question, les principautés, c'est quoi? Alors, les principautés renvoient à la Kabbale, ça renvoie à la Kabbale, ça renvoie aux religions quand on parle des anges. Hein. On va dire que c'est le troisième degré des anges, donc le niveau plus élevé dans l'angéologie. Vous savez, j'ai étudié l'angéologie, Kabbale et tout ça à l'époque, hein, quand je n'étais pas encore Kamit, j'ai étudié ces sciences-là, théologie, et voilà. Mais et également magie évocatoire et tout ça. Mais ce que je vais vous dire pour un Kamit n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, ça renvoie à des fréquences reptiliennes. Tout ce que vous allez voir là en géologie Kabbale, ça renvoie à des fréquences reptiliennes. Le Kamit n'a pas besoin de ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle dans l'école la fausse lumière, parce que ça, vous croyez que c'est de la lumière quand même, hein, c'est la lumière, mais c'est pas la lumière dont on a besoin. C'est pas une lumière adaptée à notre ère, donc elle est iséfétique. Donc iséfétique ne veut pas forcément dire diabolique, iséfétique veut dire aussi désordonné, donc pas adapté, pas approprié. Voilà, nous ne sommes pas à notre niveau, on n'a pas besoin de ces anges, archanges là, tout ce qu'on nous a raconté, appelé l'archange tel pour votre jour de naissance, tout ça c'est des histoires, donc on n'a pas besoin de ça en tant qu'amite. On a juste besoin d'être en harmonie avec soi, avec l'univers, et naturellement le contact avec les ancêtres viendra, et le contact avec les éléments, les esprits de la nature viendra naturellement, en travaillant sur soi, bien entendu. Voilà, ça c'était la réponse à vos questions numéro 13 de ce vendredi 13, bizarrement. Alors, ceux qui sont intéressés par la formation, allez dans notre site www.karmit.com avec Karmit avec K au début et S à la fin. Si vous êtes intéressé par le livre libre, un livre d'auto-apprentissage de rituels et techniques spirituelles pratiques qui vous permettront de purifier votre maison, remonter son taux vibratoire, la protéger, vous purifier, qui vous donne les techniques contre les couches de nuit, les techniques contre les attaques de nuit, paralysées de nuit, qui vous donne des techniques pour recharger vous-même vos bagues, vous allez faire des gris-gris et tout ça. Voilà, on vous explique aussi la sorcellerie familiale, on vous donne vraiment des secrets qui vont changer votre vie si vous avez des problèmes spirituels. Donc, vous pouvez toujours commander ce livre, il reste une petite partie de stock. Donc, il faudra commander et vous serez très ravis du contenu. Vous savez, j'ai fait ce livre spécialement pour ceux qui n'ont pas les moyens pour suivre normalement la formation. Donc, avec ce livre-là, vous allez quand même réussir à résoudre votre problème. Et aussi, dans ce livre même, il y a des plantes qui sont données, des pierres que vous pouvez utiliser. Et surtout, il y a le nom scientifique de certains écorces, ces plantes que vous pouvez utiliser pour ceux qui ont les couches de nuit, ceux qui ont eu les poisons de nuit, les poisons mystiques. Il y a des éléments que vous pouvez utiliser concrètement, acheter où vous êtes, peu importe le pays. Vous pouvez, surtout en Afrique, hein, peu importe le pays africain dans lequel vous êtes, vous pouvez trouver ces écorces-là, les acheter pour vous puger, pour les boire et tout. Donc tout ça est décrit dans ce livre-là. Voilà. Donc, allez-y, contactez-moi sur mon numéro WhatsApp et je vais vous dire comment faire pour vous procurer le livre. Voilà, à très bientôt et au thème.